Les leçons de la vie. Mais pourquoi tant de haine? Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors, cette vidéo parce que je sens vraiment en ce moment que il y a une espèce de grosse vague là, comme un gros tsunami qui vient nous balancer vraiment des grosses situations, des gros sentiments lourds à porter pour qu'on aille vraiment chercher au fond de nous et qu'on arrive à régler certains conflits intérieurs. Voilà, je le sens vraiment. Il y a des grosses énergies, hein, en ce moment c'est plutôt difficile. Et donc au final, ça nous ramène encore des événements de vie, des expériences de vie euh, qu'il faut surmonter, qu'il faut gérer, qu'on a l'impression de subir, on a l'impression encore d'être mafré, comme on dit par chez nous, d'être malchanceux, ou voilà, on n'arrive pas à comprendre quoi. On a juste envie que ça s'arrête. Et pourtant, je ressens aussi que c'est comme une espèce de grosse vague qui viendrait finaliser, si vous voulez, des compréhensions qu'on a déjà commencé à avoir. Voilà. Et on vient vous en rajouter une couche là pour vraiment sceller. C'est quoi ces leçons de vie en fait? C'est quoi? Ça correspond à quoi tout ça? En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, ce que je vous dis, c'est juste ma vérité d'après mes propres expériences et tout ce que je reçois un petit peu comme énergie, comme si j'avais un message à vous transmettre, d'accord? Donc je le transmets. Euh, Toutes ces leçons de vie, c'est votre essence d'être, c'est votre nature profonde qui provient de votre âme, qui est directement liée à la conscience collective, à la conscience universelle, au bain énergétique dans lequel nous sommes tous, que nous constituons tous. Et votre âme, elle est imprégnée d'une certaine euh, euh, teinte de par tout ce qu'elle a vécu. Et votre âme, elle cherche juste à évoluer, comme nous, humains sur Terre, nous cherchons à évoluer de notre naissance jusqu'à notre mort. Et bien notre âme, depuis le début de son incarnation jusqu'à la fin de cette incarnation, ici dans cette vie, est venue chercher des choses. Et sauf que cette incarnation-là, pour notre âme, c'est une page dans le livre. Le livre a plein de pages. Elle a plein d'autres expériences à vivre, où elle a vécu plein d'autres expériences, où finalement tout se passe simultanément puisque le temps n'existe pas. Elle vit plein d'expériences pour s'élever, pour évoluer, pour monter en fréquence et pour finalement dépasser euh, l'étape incarnation terrestre et pour aller vers autre chose qui se passe ailleurs dans l'univers sur d'autres fréquences. On est bien d'accord que s'il se passe des choses ici sur une fréquence terrestre, il se passe des choses ailleurs sur d'autres fréquences dont nous n'avons pas forcément connaissance pour certains, pour la plupart. Voilà. Donc, les leçons ici sur Terre, eh bien, tout simplement, vont être euh, euh, affectées ou choisies ou définies en fonction de ce qu'il y a à dépasser, de ce qu'il y a à apprendre. Et on peut se rendre compte, quand on fait un retour sur sa vie, que finalement, eh ben, c'est un peu toujours les mêmes leçons, quoi. C'est-à-dire que quand on est réellement teinté, par exemple, de la blessure d'abandon, on va attirer toujours, toujours, toujours des situations qui nous font revivre ce sentiment d'abandon, qui est lié souvent au sentiment de trahison, la blessure de trahison, ou alors la blessure de rejet. euh, on va se sentir rejeté, souvent, et puis ça va être lié à l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi?
Tout ça, c'est les blessures que nous portons. Et la seule façon de résoudre ça, c'est de revenir à soi, de se demander pourquoi on le vit comme ça, d'aller chercher à l'intérieur, comme dit Charlotte Hoffman, d'aller décroter et vraiment de transformer toutes ces mémoires négatives en mémoires positives, en transmuter, on appelle ça, le processus alchimique, d'accord? On transmute l'ombre en lumière, on transmute le plomb en or, on fait naître la lumière, d'accord? Notre âme, elle veut ça. Notre âme veut ça, l'univers veut ça, l'énergie générale veut ça. L'énergie générale, c'est de la lumière, c'est de l'amour. C'est pas de la peur, c'est pas de la joie, c'est pas de la tristesse. Notre chemin de vie nous mène toujours vers la quête de la vérité universelle, de la conscience d'amour. Voilà. Et d'ailleurs, quand on est là-dedans, on le sait parce qu'on se sent bien. Tant qu'on est dans la peur et dans les doutes et dans les blessures, on ne se sent pas bien. On sait qu'on est sur le bon chemin quand on commence à se sentir bien. Ça, c'est quand même assez évident. Et donc, ces leçons de vie, elles se représentent. Elles se représentent. On est bien d'accord que dans notre vie sur Terre, on est habitué à apprendre des leçons. Nous, humains, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on apprend à marcher, on apprend à aller à l'école, on apprend à parler, on apprend à plein de choses. Le bac, le permis, la formation professionnelle. Quand on fait un sport, on passe des degrés, des examens, des niveaux, machin. Toujours, on est toujours évalué, toujours, toujours. Et bien c'est juste un calque de quelque chose de beaucoup plus général. Et finalement, la vie, est-ce que c'est ce qu'on en fait? Ou est-ce que c'est la vie qui fait ce que nous sommes? Ou est-ce que finalement, tout est comme ça? Est-ce que tout est comme ça? Nous créons ce que nous vivons et nous vivons ce que nous créons. Donc au bout d'un moment, les leçons de la vie, c'est nous qui nous les créons. Et elles nous créent. D'accord? À un moment, on casse, parce que sinon, ça devient un karma fatalité. D'accord? Et ces leçons de vie, eh bien, oui, à un moment, on retourne vers soi. Pourquoi je vis ça en ce moment? Pourquoi ça me bombarde en ce moment? C'est parce que tu es sur la voie, tu es sur la bonne voie. Et c'est comme des tests, si vous voulez. C'est comme des tests pour finaliser votre lumière, pour venir épurer ce qu'il y a à épurer. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça? Eh bien, c'est qu'il n'y a justement rien à comprendre, qu'il y a juste à laisser venir, à accueillir, à ne pas juger, à être dans l'amour. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas qu'on parle comme ça, qui ne supportent pas qu'on parle de l'amour. Ça les dérange. Ça fait tout de suite, on a l'impression euh, que c'est religieux, d'accord? Mais il n'y a rien de religieux là-dedans. La religion, c'est approprier des compréhensions que des personnes ont eues depuis la nuit des temps et ont enfermé ça et l'ont rendu dogmatique. Mais l'amour est juste le sentiment le plus merveilleux au monde. D'accord? Pourquoi vous croyez tellement à quelque chose d'horrible comme la peur? Et pourquoi vous ne croyez pas à quelque chose de magnifique comme l'amour? Pourquoi? Alors que quand il est vécu véritablement, et réciproquement, et de façon unifiée pour tous, de façon saine, c'est quelque chose de merveilleux. Mais nous, on croit plus à la peur qui vient se foutre dedans et qui vient tout gâcher. Et on dit, bah non, l'amour, c'est nul. L'amour, c'est pour les illuminer. Peut-être. Peut-être que c'est pour les illuminer. Et alors, est-ce que c'est mal d'être illuminé? Bref, parenthèse fermée.
Les leçons de la vie, voilà. C'est juste que, en fonction de ce qu'on est venu vivre sur Terre, nous avons un certain nombre de choses à comprendre. Et tant que nous ne les aurons pas comprises, elles se représenteront à nous parce que c'est ce que nous dégageons. C'est ce que nous cherchons à comprendre. Donc, c'est ce que nous attirons. Quand on aura compris, intégré, ça n'existera plus pour nous. D'accord ? Et on n'a pas tous les mêmes leçons de vie à apprendre. Et on n'en est pas tous au même stade. Et il y a des jeunes âmes qui sont venues vivre des choses beaucoup plus légères, et des vieilles âmes qui sont vraiment sur une fin de cycle d'incarnation, c'est-à-dire qu'elles ne viendront probablement plus s'incarner sur Terre quand elles auront vraiment fini leur quête terrestre, et elles sont vraiment sur un chemin d'éveil, oui, d'illumination, de compréhension ultime terrestre. Elles ont monté en fréquence énormément pour pouvoir atteindre d'autres stades d'évolution. D'accord ? Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il y a juste des bébés âmes, des âmes ados, des âmes adultes, des âmes plus vieilles. Et tout est normal, tout est juste. Il n'y a pas mieux ou pas mieux. De toute façon, c'est comme ça. Donc voilà. Après, ce qu'il faut réellement comprendre dans ces leçons aussi, c'est que ce qui donne ce sentiment désagréable, alors que tout ce qui se passe est pour le mieux, tout ce sentiment de crainte, de peur, de faiblesse est très 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 inconfortable. Mais au final, tout ça, c'est pour nous tirer vers quelque chose de vraiment magique, de prendre possession de son pouvoir personnel et du pouvoir collectif, d'être connectés tous ensemble en étant un soi-même, un avec les autres et un tous ensemble. C'est réellement que il y a une leçon, il y a des compréhensions qui arrivent par différents biais. Soit ça arrive comme ça, soit c'est parce qu'on a parlé avec quelqu'un, soit c'est parce qu'on a lu quelque chose, soit c'est parce qu'on a regardé une vidéo, soit c'est parce qu'on a vécu une expérience, etc. Donc, on a une compréhension, il y a une compréhension qui se fait, donc on en est au stade de la théorie, et puis après, pour valider cette compréhension, il est absolument nécessaire de le mettre en pratique. On le sait ça dans notre vie humaine. On est souvent évalué sur la théorie et sur la pratique. Eh bien, au niveau de la compréhension, de la conscience spirituelle, il y a aussi cette notion-là, de la théorie et de la pratique. C'est-à-dire, c'est bien de comprendre quelque chose, mais il faut le mettre en pratique pour vérifier que ça fonctionne. D'accord ? Notre mental est vraiment fait comme ça et se nourrit de ça. Il croit ce qu'il voit. Donc on expérimente, on expérimente, on expérimente. Et ensuite, de ce processus-là, on comprend, on expérimente, on laisse infuser, on intègre. Il y a un temps d'intégration. Sans ce temps d'intégration, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'encodage, si vous voulez. Vous n'êtes pas en train de laisser infuser ça dans tout votre être. D'accord ? Donc, il y a besoin d'un temps de maturation et d'un temps de repos. Alors, quand je dis repos, c'est pas forcément rester allongé, mais par contre d'arrêter de vouloir maîtriser le truc. On laisse le truc s'infuser en nous. D'accord ? Et on le sent qu'on s'est acquis. Parce que quand la leçon revient, parce qu'on peut être testé sur la même leçon, quand ça revient, eh bien là, ça ne nous affecte plus de la même façon. Et là, on sait qu'on a bien compris l'histoire. Donc, on peut passer à l'étape suivante. Et on ressent de plus en plus d'apaisement, de plus en plus de paix intérieure, de plus en plus de tranquillité. Notre part d'ombre est maîtrisée au profit de la lumière. On peut commencer à échanger, on peut commencer à nous-mêmes diffuser. Et on n'est plus victime de sa vie, mais on commence à créer sa vie. D'accord ? Créer. Et tout est parfait, tout est juste, on est amené à ça. À partir du moment où nous arrivons sur Terre, on est largement dirigé vers quelque chose, qu'on le veuille ou non. Il y a le libre arbitre, vous allez me dire. On est libre de choisir ce qu'on fait ou pas. Oui, on est libre. Dans notre monde matériel, on est libre d'acheter
d'acheter ci ou ça, de choisir cette situation ou ça, de choisir tel conjoint ou pas, ou un autre, pardon. Mais en réalité, sur la leçon que vous avez à apprendre, vous n'avez jamais le choix. Voilà. Vous avez le choix de la façon, de la forme, mais vous n'avez jamais le choix du fond. Et ça, quand vous l'avez compris, vous arrêtez d'essayer de vous dérober, parce qu'à un moment, il faut faire face, il faut y aller, il faut gérer ça, il faut regarder. Et il faut regarder où? Il faut regarder là-dedans. Il faut regarder à l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur que tout se passe, puisque l'autre est mon miroir, l'autre me montre ce que moi, je suis à l'intérieur. Et c'est très très précis. Il appuie exactement à l'endroit où ça fait mal. Exactement. Quand on comprend que ça vient de nous, on arrête d'en vouloir à la terre entière. D'accord? Et toutes les situations que je vis sont des leçons. Des leçons qui peuvent être vécues de façon désagréable. On a alors quelque chose à apprendre en nous, puisque cette situation est un miroir de ce que j'ai à l'intérieur. Ou alors, plus on commence à guérir, plus on commence à laisser entrer la lumière, plus on commence à monter en vibration, plus ces situations se révèlent être des cadeaux, peuvent être perçues comme des cadeaux qui nous apportent des choses très compréhensibles, très fluides pour avancer sur le chemin. Et on comprend pourquoi on est là. Et on comprend à quoi sert notre vie. Et on comprend qu'on a quelque chose de réel à faire dans cette vie-là. Voilà. C'est être soi. Je vous laisse vraiment... moi, c'est vraiment mes compréhensions propres. Chacun trouve sa vérité comme il le souhaite. Chacun... C'est même pas comme il le souhaite, parce que, je vous dis, le libre choix, finalement, n'existe pas. Le libre arbitre n'existe pas spécialement. Mais en tout cas, tout est juste. Tout arrive au moment où ça doit arriver et tout est compris au moment où ça doit être compris. Voilà. Mais par contre, sachez qu'il ne s'agira toujours que de vous. Que de vous. En aucun cas, ce que vous vivez ne dépend de l'autre. L'autre est juste quelque chose qui vient vous montrer ce que vous avez à l'intérieur. Et les leçons de vie, les situations, les expériences sont là pour vous montrer ce que vous avez à l'intérieur. Une fois que vous maîtrisez ce que vous avez à l'intérieur, vous pouvez évoluer dans la vie de façon fluide, alignée, connectée, reliée, en paix. Et voilà. En fait, c'est juste pour vous dire que tout est normal. Que réellement, c'est quelque chose qu'on vit absolument tous. Donc, il n'y a pas de mieux, de moins bien, il y a juste de la compassion pour tout le monde. Et également, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Donc, on a beau être en paix à l'intérieur, la plupart du temps. On a beau se sentir bien, on a beau connaître les règles du jeu terrestre, les règles du jeu universel, avec les lois universelles, apprendre à s'en servir, apprendre à jongler, apprendre à tout ça, développer ses capacités extrasensorielles, avoir beaucoup plus de clairvoyance, arriver à être guidé personnellement avec sa guidance intérieure ou être guidé par ses guides ou tout ça. Il y a toujours des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a toujours ces moments d'ombre qui rejaillissent. C'est pas le pays des bisounours. Mais par contre, quand on a les outils, quand on comprend comment tout fonctionne, c'est quand même vachement plus facile. Voilà. Donc c'était juste un petit point là-dessus, surtout pour dire que bon, finalement, leçon de vie, oui, mais que la vie est ce que vous en faites, et réciproquement, si vous faites de votre vie quelque chose qui ne vous plaît pas, vous en êtes responsable. Voilà. Il n'y a que vous qui pouvez changer ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Et quand vous en prenez conscience, eh bien,
la magie opère. Donc voilà. Vous êtes réellement beaucoup plus que ce que vous pensez, s'il vous plaît. Croyez en vous, en vous autant que je crois en vous. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao.